Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une vidéo très remplie d'informations. On va voir est-ce que c'est la fin du marché haussier, est-ce que cette correction-là va se prolonger encore longtemps, ou est-ce qu'on suit parfaitement le cycle de 2017 quand on le transpose sur 2021. On va aussi aller vérifier est-ce que les fondamentaux ont changé, est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle le cycle haussier serait terminé pour les crypto-monnaies. Par la suite, bien sûr, on va voir où est-ce qu'on est rendu dans la saison des altcoins. Quels sont les mouvements les plus intéressants qui sont à faire pour maximiser les profits? Et on va aller voir bien sûr les altcoins qui résistent à la correction. Quand que je vois des altcoins qui résistent à une correction forte sur le Bitcoin comme ça me donne des indices sur où est-ce qu'on est dans le cycle. Et ça, je vous explique ça dans la vidéo qui suit. Donc, je vous invite à écouter la vidéo comme d'habitude au complet, du début à la fin. Mettez un like sur la vidéo si vous aimez mon contenu. Et tant qu'à faire, aidez-moi à atteindre le 20 000 abonnés en vous abonnant à la chaîne. Donc, petit avertissement, si vous êtes venu ici sur la chaîne pour chercher des conseils financiers, non, il n'y en a pas ici. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui aime parler de crypto-monnaie sur YouTube. Donc, tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que de l'enseignement, que du divertissement, mais aucun conseil financier. Donc, c'est parti. Donc, actuellement, le marché est en train de nous faire un reset complet. Qu'est-ce qu'on a vu dans les derniers jours? C'est des crypto-monnaies qui n'avaient pas d'allure, qui explosaient à la hausse, qui avaient des noms de chiens. Eh bien, je vous annonce que la saison des shitcoins, des coins qui ont des noms de chiens, c'est terminé. Maintenant, l'argent va se transférer vers les crypto-monnaies qui ont une technologie pour backer tout ça et qui ont un réel projet qui va amener quelque chose de plus à l'humanité. Donc, avant de commencer le premier sujet de la vidéo, j'aimerais vous donner un avertissement. Là, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des courriels avec leur portefeuille de crypto-monnaies. Et là, j'ai constaté qu'il y a des gens qui ont plus de 80% de leur portefeuille dans des meme coins, des petites cryptos à faible capitalisation qui peuvent aller à zéro assez rapidement. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous achetez. J'ai fait une vidéo en janvier, si je me souviens bien, l'année passée, où est-ce que j'explique le pourcentage de crypto-monnaies que j'alloue personnellement à des big cap, mid cap et small cap. Je vous recommande de l'écouter si vous êtes intéressé à voir comment faire un portefeuille un petit peu plus sécuritaire. Parce que pour certains, il faut faire une inversion complète du portefeuille, donc transférer le 80% de shitcoin en 80% de bonnes crypto et mettre seulement 20% qui est du gambling. Donc, commençons avec la charte du Bitcoin. On voit actuellement qu'on a une correction plus qu'importante. Là, on est rendu à 35% de correction sur le Bitcoin. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans les fondamentaux? À part le tweet de Elon Musk, qu'est-ce qui se passe vraiment? Donc, en passant, voici le dernier tweet d'Elon Musk qui, ces temps-ci, aime bien faire crasher le marché. Donc, le 16 mai à 2h17 PM, il disait que le Bitcoin était centralisé et que le mining était contrôlé par seulement quelques compagnies de mining. Qu'est-ce qui est pas faux, mais encore une fois, on a vu que son tweet coïncidait avec une correction de marché. Ça ressemble de plus en plus à de la manipulation de marché. Je vous explique pourquoi. Donc, on avait eu un premier tweet d'Elon Musk juste ici, là, autour de 54 000 $ et le Bitcoin avait corrigé fortement jusqu'à 46 000 $. Et là, quand le Bitcoin revenait autour des 50 000 $, encore un tweet d'Elon Musk qui fait que le Bitcoin corrige jusqu'à 42 300 $. Est-ce que vraiment, je pense que les tweets d'Elon Musk ont un impact sur le marché? Pas du tout. Moi, je pense qu'on est dans un cycle normal de marché. On est dans une correction qui devait arriver. Et quand on est dans une correction, on doit se demander, est-ce que les fondamentaux ont changé? Donc, est-ce que le code du Bitcoin a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental dans le Bitcoin qui est différent il y a 7 jours? Il y a 2 mois? En réalité, pas vraiment. Donc, les fondamentaux sont les mêmes. Donc, il n'y a rien de fondamental qui explique cette correction sévère. Maintenant, on va aller voir d'autres fondamentaux. Est-ce que les gens sont en train de fuir les devises fiduciaires? Donc, sont en train de encore fuir le dollar US, l'euro, les dollars canadiens parce que les banques centrales sont encore en train d'imprimer des quantités massives à chaque jour? Eh bien oui, c'est encore la même chose. Et même, est-ce qu'il y a un changement au niveau des banques centrales? Ben, je vous dirais oui. Regardez, la Fed, la Banque centrale américaine, est en train d'imprimer encore plus de reverse repo. Donc, à chaque jour, on achète pour plus de 200 milliards de dollars de dettes toxiques des banques et des institutions sur votre dos parce qu'après, c'est nous qui est obligés de payer l'intérêt sur la facture, nous, le peuple, comme d'habitude. Et la Banque centrale américaine, on sait qu'elle continue d'imprimer des devises, de garder les taux d'intérêt à zéro. Et si vous regardez ça, le M2 Money Stock, en fait, le M2 a été discontinué depuis le mois de février, donc on n'a aucune idée de l'ampleur de l'impression monétaire qu'on voit ici.
Bon, on a au moins 1 trillion de plus de dollars qui a été imprimé. Et en plus, la vélocité de la monnaie est en train de tomber comme jamais. Donc, on compense une vélocité de la monnaie qui tombe avec de l'impression monétaire. Et ça va créer une inflation massive quand la crise du COVID va être passée. Et pour les gens qui se demandent s'il y a déjà une inflation, ben, je vous dis qu'il y en a déjà eu une inflation. Parce que si on regarde par exemple le prix du bois, depuis 1 an, on avait un bois environ à 345 $ et maintenant on est rendu à 1327 $ en moins d'1 an. Donc vous comprenez pourquoi les maisons augmentent et tout ce qui nécessite du bois, la construction augmente. Est-ce que c'est le bois qui augmente ou c'est les devises fiduciaires qui perdent la valeur? Eh bien, la réponse c'est la deuxième. C'est les devises fiduciaires qui perdent la valeur et c'est pour ça que les gens recherchent une façon de s'en sortir et une des façons de s'en sortir, c'est d'acheter des crypto-monnaies qui sont des monnaies souveraines et qui n'ont pas été créées par des banques centrales. En plus de ça, si on regarde le prix des futurs sur le maïs, on voit que depuis 1 an, on a passé de 320 $ à 646 $. Donc, on a doublé dans le prix du maïs. Donc, vous comprenez que le panier d'épicerie coûte plus cher, mais parce que votre devise vaut moins. Et il y a plusieurs exemples comme ça si vous regardez le soya, le café et d'autres matières premières. Et en passant, pour les gens qui aiment beaucoup l'or et l'argent, on est en train de voir un breakout sur le silver et aussi un breakout sur l'or. Si on regarde la charte juste ici, on vient de dépasser la ligne de tendance baissière. Donc, dans les prochains mois, on devrait voir l'or et l'argent qui vont à des nouveaux sommets, selon moi. Donc, pour les gens qui aiment ça, les matières premières, ça peut être une belle occasion de se positionner, particulièrement dans les compagnies minières d'or et d'argent qui ont tendance à avoir un effet de levier important sur les métaux précieux. Mais revenons au Bitcoin. Donc, on a une correction de 35% en ce moment. Aucun changement fondamental sur le Bitcoin. Aucun changement fondamental sur nos ennemis publics numéro 1, les banques centrales qui nous ruinent à chaque jour en faisant dévaluer notre pouvoir d'achat sur nos devises. Donc, les gens continuent de chercher une alternative pour parquer leur valeur et le Bitcoin, les crypto-monnaies restent une alternative vraiment importante. Et en plus de ça, au niveau des fondamentaux, les technologies sur la blockchain sont en train de changer complètement le monde de la finance. Et ça va continuer. Donc, pourquoi ça corrige comme ça? Eh bien, revenons avec les cycles. Moi, je pense toujours que c'est les cycles qui dirigent le marché. Et là, tous les yeux sont sur la date du 19 mai. Donc, si on a la même correction qu'on a eue en 2017, entre le 10 avril et le 15 mai, qui nous a amené à 40% de baisse, eh bien, la fin de la correction serait le 19 mai. Et là, si ça arrive, ce serait quand même impressionnant qu'on soit à la journée près. Mais le cycle, c'est ça qui nous dit. Donc, le 19 mai, autour du 19 mai, on devrait atteindre le bas sur le Bitcoin et ensuite repartir à la hausse. Par contre, je vous rappelle que j'ai pas une boule de cristal et que ceci n'est que la théorie. Mais si ça fonctionne, comme on a vu depuis le début de l'année, on risque de voir un retournement de tendance assez important d'ici une semaine ou deux. Donc, comme on a vu, en 2017, on avait eu une première correction, retour à la moyenne des 21 derniers jours. Ensuite, on a eu la deuxième correction qui était causée par je sais plus quoi dans ce temps-là. Je pense que c'était JP Morgan où on disait que le Bitcoin c'était une fraude, que c'était pas bon. Et ensuite, on a eu une première correction comme vous voyez ici et ensuite la dernière correction fatale qui a amené une chute de 40% sur le prix du Bitcoin en 35 jours. Et là, est-ce que je pense qu'on va avoir une chute de 40% sur le prix du Bitcoin en 35 jours? Eh bien, peut-être, on est déjà rendu à 35%. Donc, quelles seraient les cibles pour le bas de cette correction? Allons voir ça. Une cible potentielle vraiment intéressante serait la moyenne des 200 derniers jours, donc autour de 39 000 $. Et si on mène au volume, on voit clairement que les volumes sont très faibles, entre 42 000 $ et 39 000 $. Donc, potentiellement, on pourrait voir un Bitcoin atteindre les 39 000 $, peut-être même avoir une mèche plus basse pour être sûr de bien défoncer tout le monde avant de repartir à la hausse. Et qu'est-ce que c'est une mèche sur les crypto-monnaies? Si vous avez suivi ma formation de trading, vous le savez. C'est lorsque on voit ce genre de mouvement-là ici. Les gens ont tendance à mettre leur stop-loss à certains supports ou résistances. Eh bien, souvent, on a des manipulations de marché qui fait qu'on vient défoncer les gens qui ont leur stop-loss et défoncer les gens, bien sûr, en leverage. Et ensuite, ça repart dans l'autre direction. C'est ce qui risque d'arriver encore une fois pour le Bitcoin et plusieurs autres crypto-monnaies. Donc, si on atteint, c'est ça, le 39 000 $, on a une correction d'environ 38%. Qu'est-ce qui serait réaliste, 38-39%? Qu'est-ce qui ressemblerait étrangement au cycle de 2017? Et là, si on regarde la peur dans le marché, on voit qu'en ce moment, on est dans des zones de marché là, de peur extrême. Hier, on a atteint 20 sur l'indice de peur. En ce moment, on est à 27.
Et d'après moi, le prochain update dans 6h51 va nous montrer un chiffre en bas de 20 parce que là, les gens commencent vraiment à avoir peur dans le marché du Bitcoin particulièrement. Et souvent, quand les gens ont le plus peur, c'est là que c'est le temps d'acheter, étrangement. C'est là que c'est le plus contre-intuitif, mais c'est là que c'est le temps d'acheter. Comme par exemple, parce que si vous croyez encore au Bitcoin, vous avez une opportunité incroyable. Par exemple, si vous allez dans un magasin et vous voulez vous acheter un nouveau téléphone, eh bien, s'il est en rabais de 40%, ben, vous êtes content de l'acheter. Eh bien, si vous croyez que le Bitcoin va continuer d'exister et d'avoir une adoption comme on voit là, eh bien, en ce moment, on a un solde de 40%. Donc, réfléchissez à ça. Aucun conseil financier, mais je vous conseille de réfléchir quand même. Donc, on reprend sur le Bitcoin. Aucun changement fondamental sur le Bitcoin. Aucun changement fondamental dans le contexte géopolitique. Donc, ça, c'est bon pour le Bitcoin. Les 2 points. On a la peur qui est presque au maximum. Donc, souvent, il faut faire le contraire de ce que la masse fait. Un autre point positif. Et là, un autre point positif qui est selon moi, c'est que on verra jamais notre gentil monsieur Elon Musk, propriétaire de Tesla, nous dire que c'est le sommet dans les crypto-monnaies. Je m'en souviens en 2017, quand on a atteint le sommet juste ici, sur le Bitcoin, autour des 20 000 $, ben, il y avait personne qui était là pour nous dire « Oh, le Bitcoin, c'est pas bon, le Bitcoin, c'est centralisé. » Non, non, non. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a eu aucune nouvelle et le Bitcoin a corrigé fortement. Et même plusieurs institutions disaient que le Bitcoin allait déjà aller à 100 000 $. Donc, encore une fois, on a eu des nouvelles qui disaient que le Bitcoin allait plus haut lorsqu'on arrive au sommet. Et là, en ce moment, on a des nouvelles comme quoi le Bitcoin, c'est pas bon quand on est autour d'un bas. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Je vous laisse y réfléchir. Mais je vous rappelle que le 14 avril, qui était le sommet du marché sur le Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies, eh ben, on a eu le IPO de Coinbase, encore là, qui était une nouvelle très attendue. Donc, tout le monde était excité, pensait que les crypto-monnaies allaient être adoptées par la masse. Eh ben non, c'est là qu'on a commencé la correction. Et là, quand Elon Musk nous dit que le Bitcoin est pas bon et que JP Morgan se met de la partie en disant que les crypto-monnaies c'est pas bon, eh bien, souvent, moi, j'ai tendance à penser à faire exactement le contraire de ce qu'ils nous disent. Surtout que toutes ces nouvelles-là arrivent quand le marché est clairement survendu, comme on voit le RSI ici. Donc, rappelez-vous que ces nouvelles arrivent souvent à des moments opportuns pour les gens qui savent les écouter. Donc, je vous rappelle potentiellement une cible target ici autour de la moyenne des 200 derniers jours. Maintenant, allons voir où est-ce qu'on est dans le cycle des altcoins. Là, on a vu la phase 2 avec l'Ethereum qui commençait à devenir vertical, qui était en train de se faire. Donc, on était dans la phase 2 dans les dernières semaines. Et là, comme j'ai expliqué dans mon Telegram, je vous ai dit qu'il était temps de prendre des profits sur Ethereum lorsqu'il était autour de 4 000 $ pour les transférer vers les large caps. Et là, qu'est-ce qu'on a vu depuis? On a vu l'Ethereum quand même baisser drastiquement, qui est autour de 3 300 $ en ce moment, et les large caps qui ont maintenu le fort, même si on a une correction importante. Et quand on a des corrections importantes comme ça, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Est-ce que tous les crypto-monnaies sont en train de corriger, ou est-ce qu'il y a des crypto-monnaies qui sont en train de rester solides, soit de se trader de côté en continuant leur consolidation, ou qui sont en train de monter même quand le marché corrige? Parce qu'habituellement, lorsque le Bitcoin corrige, on voit tous les crypto-monnaies corriger, et les crypto-monnaies qui restent de côté ou qui montent, même si le Bitcoin corrige, ça veut dire qu'ils sont très fortes et qu'il y a une pression d'acheteurs très importante. Et là, justement, pour la plupart des large caps, c'est ça qu'on a vu, et surtout dans certains secteurs d'activité spécifiques. Donc, on va en parler à l'instant. Aussi, en passant, un autre signe qui me fait dire qu'on n'est pas dans un sommet de marché, c'est quand on arrive dans un sommet de marché, les altcoins tombent comme des roches. Ils tombent absolument comme des roches. Il n'y a aucun support, aucune consolidation. Et là, quand je vois des cryptos, comme que je vais vous parler dans les prochaines minutes, tenir leur support et même monter quand le Bitcoin corrige, ça me dit qu'il y a vraiment une autre jambe haussière qui s'en vient vraiment sous peu sur les crypto-monnaies. Et aussitôt que le Bitcoin va changer de côté, on va voir des explosions massives à la hausse sur plusieurs crypto-monnaies. Je vous rappelle que qu'est-ce que je vous parle, c'est pas sur 1 ou 2 journées. Quand je vous dis des explosions massives à la hausse, ça se fait sur quelques semaines. Et comme on a vu dans les dernières vidéos, environ entre 40 et 60 jours. Donc aussitôt qu'on va voir le Bitcoin changer de côté, on risque de voir des montées à la hausse sur quelques semaines sur beaucoup de altcoins vraiment intéressants. Avant de vous présenter mes altcoins qui vont surperformer le marché pour les prochaines semaines, je vais vous montrer cette petite charte-là qui peut vous aider à réfléchir autrement. Là, vous voyez comment le dumb money, donc l'argent des gens qui comprennent pas trop comment le marché fonctionne, se transfère dans les crypto-monnaies. Souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on voit une crypto-monnaie se transiger de côté et qu'elle monte à la hausse, c'est là qu'on en entend parler dans les médias sociaux.
et c'est là que la plupart des nouveaux en crypto-monnaie achètent. Et là, finalement, la crypto-monnaie corrige tranquillement et ils vendent au plus bas et aussitôt qu'ils vendent, ça se met à remonter. Et là, finalement, quand on en parle beaucoup dans les médias sociaux, les nouveaux qui connaissent pas comment fonctionne une charte de trading achètent au sommet et se font laver pendant plusieurs semaines. Et c'est ça qu'on va voir avec des crypto-monnaies qui ont des noms de chiens en ce moment, malheureusement. Et moi, ce que je vous explique dans la formation de trading, l'ABC du trading en crypto-monnaie, c'est ceci. De plutôt faire comme le smart money. Donc, on achète quand c'est bas et on vend une petite partie quand ça explose à la hausse. On rachète dans la consolidation, on vend quand ça explose à la hausse. On rachète dans la consolidation et quand on voit que ça devient trop parabolique, eh bien, on vend une plus grosse partie de nos cryptos et on est content d'avoir des profits. Donc, vraiment, il faut pas trader selon les émotions, il faut trader à l'inverse de la masse. Et quand un projet est solide, on le sait que lorsqu'on est dans un marché haussier de crypto-monnaie, qui va avoir sûrement un autre poussé à la hausse. Donc la première crypto-monnaie que je vais vous parler aujourd'hui qui se maintient, qui est vraiment solide, c'est Luna. Plus je m'informe sur la crypto-monnaie Luna, plus j'en achète. Luna en ce moment à 14,75 $, qui malgré la correction importante, continue de se trader de côté, qui est dans une consolidation. Et je vous rappelle, quand on arrive dans un sommet de marché, on voit jamais ça. On voit jamais des consolidations lorsque le Bitcoin descend. Donc vraiment, Luna vraiment solide. En plus de ça, il y a plus d'une centaine de projets là, qui est en train de se construire sur l'écosystème de Luna. Et Luna, contrairement par exemple à Cardano ou Polkadot, a déjà un produit fonctionnel, a déjà des applications qui fonctionnent, qui sont interopérables. Donc vraiment pour ma part, Luna, en voyant son action du prix, ça continue de me dire qu'il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent dans cet écosystème-là. Deuxième crypto-monnaie qui était aussi dans mon top 7 pour mai-juin, c'est Kusama, qui continue de monter, même si le Bitcoin corrige fortement, qui est rendu maintenant à 548 $. Quand je vous en ai parlé, on était autour de 400 $, si je me souviens bien, il y a quelques semaines. Donc, Kusama, qui va avoir des encannes parachain. Donc, l'écosystème de Kusama, l'écosystème de Polkadot aussi, vraiment à surveiller. Et pour vous montrer que je dis pas de bêtises, lorsque j'en avais parlé, on était en début mai autour de 440 $. Et là, on est rendu à un nouveau sommet historique. Donc vraiment, Kusama, qui est vraiment un écosystème à regarder. Et pour les gens qui attendaient le crowdloan de Karura, ça commence dans les prochains jours. Donc je vous recommande vraiment d'aller sur le site web de Karura et de vous inscrire pour pouvoir participer au crowdloan. Maintenant, une autre crypto-monnaie à surveiller, ben c'est Cardano. Cardano qui, pendant toute la correction des dernières semaines, qui a doublé pratiquement. Donc vraiment Cardano qui va avoir ses contrats intelligents en juillet va permettre à plusieurs crypto-monnaies de pouvoir se faire bâtir dessus. Donc encore une fois, là ça va être important de faire vos recherches, de surveiller les nouveaux projets qui vont entrer sur Cardano parce qu'il va y avoir des explosions à la hausse massive. Et c'est le même livre de jeu qu'on a eu avec Polkadot, c'est le même livre de jeu qu'on a eu avec la Binance Smart Chain. Il va y avoir des projets sur Cardano qui vont être dans la DeFi, il y en a qui vont être dans les assurances, il y en a qui vont être dans le NFT. Il va y avoir des échanges décentralisés. Donc vraiment, le but de nos recherches, ça va être de trouver le leader de chaque catégorie et il va y avoir des gains massifs à faire sur l'écosystème de Cardano. Et en plus, quand on le voit monter de cette façon-là, même si tout corrige, c'est vraiment encourageant. Et comme que je vous expliquais, notre écosystème à surveiller, c'est la finance décentralisée avec Aave qui est le leader de catégorie, qui lui aussi continue de monter pendant que tout descend. Donc vous comprenez que quand le Bitcoin va changer de côté, des projets comme Aave vont exploser à la hausse. Je vous rappelle, ma target sur Aave, c'est d'au moins aller à 1000 $. Ma target sur Kusama, j'en ai pas parlé, mais c'est de 1000 à 2000 $. Ma target sur Luna, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est intéressant. Donc comme vous voyez, Aave qui a consolidé là, depuis le mois de février, et là qui a fait un nouveau sommet historique il y a à peine quelques jours, et qui, selon moi, va continuer son ascension vers des nouveaux sommets. Donc, vraiment, Aave un projet à considérer et l'écosystème de la DeFi, comme que je vous martèle dans la tête depuis les dernières semaines, parce que là, l'argent va se transférer des coins qui ont aucune utilité vers les coins qui ont une vraie utilité, comme Aave qu'on est en train de voir en ce moment. Un autre projet qui fait pas trop de bruit, mais qui se maintient encore une fois, qui a fait un nouveau sommet pour cette année il y a quelques jours, c'est Stellar, l'écosystème qui va probablement être utilisé par les banques centrales pour leur CBDC. Donc vraiment, dans mon top 10 pour 2021, comme je vous expliquais en janvier, et Stellar qui se maintient malgré la correction. Donc
un autre projet à surveiller. On a aussi l'écosystème de Solana à surveiller. Encore une fois, depuis que j'en ai parlé, on n'arrête pas d'exploser à la hausse. Solana qui continue de consolider autour des 45-50$ et même aujourd'hui qui est dans le vert, même si tout corrige fortement. L'écosystème de Solana, c'est pas terminé. Pour ma part, c'est un de mes projets préférés avec 50 000 transactions la seconde. Et faut jamais oublier leur exchange qui est le core de Solana et des projets qui vont se construire dessus. C'est Serum. Pour ma part, un des projets que j'adore le plus. Un échange décentralisé avec un carnet d'ordre décentralisé, vraiment merveilleux. Donc maintenant, allons voir l'autre écosystème que je surveille. On a bien sûr l'écosystème de Polygon qui était Matic autrefois. J'en ai pas parlé sur la chaîne parce que je trouvais pas de bons points d'entrée. Peut-être que je devrais arrêter de faire ça, d'essayer de trouver des points d'entrée et juste parler des bons projets. Polygon qui va servir à scaler Ethereum. Donc ça va permettre que les transactions sur Ethereum, à la place de coûter plusieurs dollars, vont coûter quelques sous. Donc vraiment, l'écosystème de Polygon est en train d'exploser. On voit de plus en plus de projets qui sont bâtis sur l'écosystème de Polygon. Donc vraiment un autre projet à surveiller, particulièrement son écosystème, parce que ça va faire comme je vous expliquais avec Cardano, il va y avoir des projets sur toutes les catégories de crypto. Et pour terminer, une autre crypto-monnaie qui se maintient même si le marché crash, Theta Network qui va avoir sa version 3.0 qui sort le 30 juin. Donc vraiment surveiller Theta Network et TFUL. En crypto-monnaie, je vous donne une pièce d'information plus qu'importante si vous êtes encore là dans la vidéo. C'est toujours buy the rumor, sell the news. Donc la news c'est que le mainnet sort le 30 juin, buy the rumor, donc tout ce qui va arriver avant le 30 juin, on risque de voir Theta et ThetaFuel monter de façon exponentielle, et quand la version 3.0 va sortir, on risque de voir les deux tokens corrigés. Donc une petite pièce d'information pour vous qui êtes encore là jusqu'à la fin. Donc la conclusion aujourd'hui, le Bitcoin est en train de corriger selon les cycles. On devrait voir un bottom arriver quand même bientôt si on suit le cycle de 2017. Rappelez-vous que je ne suis pas devin. Mais si on suit le cycle, c'est une question de jours, là. Et pour ma part, je suis dans la phase 3, donc mon capital est dans les large caps parce que je sais que c'est ça qui va surperformer le marché pour les prochaines semaines, particulièrement les large caps qui ont maintenu leur prix soit en Bitcoin ou en dollars US malgré la correction. Ça veut dire que lorsque le vent va changer de côté, on va voir ça monter de façon exponentielle. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On va suivre ce qui se passe dans le marché avec intérêt. S'il vous plaît, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Si vous êtes intéressé à une formation de trading, visitez mon site web cryptoformation.ca et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye.